Nous y sommes. Nous allons engager la mise en œuvre de la réforme des secours et soins d'urgence et la mise en œuvre des actes de soins d'urgence très prochainement. C'est une réforme essentielle et majeure qui a été voulue par nos plus hautes autorités puisqu'elle est prévue par la loi dite Matras. Elle a été déclinée localement par notre gouvernance qui nous a fixé un objectif ambitieux, donc de pouvoir décliner à travers les 2 années qui viennent cette montée en compétences. Vous allez pouvoir développer vos compétences. La loi Matras nous permet donc de réaliser 13 actes de soins d'urgence, 5 que vous réalisez déjà en autonomie et 8 que nous allons mettre en œuvre qui, eux, se réaliseront sur prescription médicale à l'instant T. Il s'agit d'une véritable opportunité d'assurer une meilleure prise en charge des victimes en tout point du territoire. Elle va concerner l'ensemble de nos équipes. En parallèle, on va également monter en compétence les infirmiers sapeurs-pompiers puisqu'il va y avoir une évolution notable des protocoles de soins d'urgence. Et tout cela sera une véritable amélioration de la réponse graduée. Mais nous allons le faire avec progressivité. Nous avons beaucoup travaillé pour préparer cette réforme et sa mise en œuvre. Ça s'inscrit effectivement sur une montée en puissance progressive déclinée sur ces 2 années, 4 actes prévus la première année et 4 actes déclinés la 2e année. En 2024, nous allons réaliser 4 actes de soins, 4 situations. Donc en cas d'asthme aigu grave chez un patient asthmatique connu. 2e situation en cas d'overdose d'opiacés. 3e situation en cas de choc anaphylactique. Et enfin, lorsqu'il y a une indication de réaliser un électrocardiogramme qu'on va pouvoir télétransmettre et le médecin pourra poser un diagnostic. 2025, 4 autres actes de soins. Première situation, l'hypoglycémie. 2e situation, lorsqu'on a une indication de recueil d'hémoglobinémie, c'est ce qu'on appelle communément l'hémo-Q. 3e situation et 4e situation, c'est le traitement de la douleur aiguë par voie orale ou par inhalation, notamment dans les douleurs traumatiques. Pour cela, on va armer les VSAV avec des médicaments, avec des moniteurs multiparamétriques pour pouvoir réaliser tous ces actes de soins. Nous avons souhaité pouvoir l'intégrer dans le temps de formation que les sapeurs-pompiers volontaires consacrent déjà à leur maintien des compétences. Ces formations se feront dans chaque caserne grâce à l'utilisation d'outils numériques. Chaque caserne sera libre et autonome pour pouvoir choisir les modalités qui lui conviennent. Après avoir formé les formateurs, donc nous allons démarrer dès novembre 2023 à partir de 4 centres tests qui sont donc Beaujeu, Vaugneray, Lyon-Corneille et Lyon-Confluence. Nous allons tester le programme avec ces unités et à partir de février 2024, nous allons déployer l'acquisition de la montée en compétences pour les 4 premiers gestes. Nous avons un rapprochement entre les 2 cultures, la culture du secours et la culture du soin. Et nous serons là tout au long de la formation et même au-delà pour vous accompagner, tout cela dans l'intérêt de nos victimes. C'est une réforme donc essentielle, c'est une réforme qui va mobiliser l'ensemble des équipes du SDMIS et nous avons effectivement une formidable opportunité d'améliorer le service à la population. Je sais pouvoir compter sur l'engagement de chacune et chacun d'entre vous et je vous remercie de votre implication. Nous avons vraiment une attente forte de la population et un devoir de réussir cette réforme majeure. Je vous remercie.